Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui, malheureusement, c'est une date un peu particulière. Ça fait quasiment un an que Davide Rebellin nous a quittés. Et je voulais faire cette vidéo en sa mémoire, car Davide était un coureur et une personne que j'appréciais beaucoup. On a échangé beaucoup de moments précieux durant nos moments en commun ici à Monaco et je vous en partagerai après. Mais surtout, j'ai reçu il y a quelques jours ce maillot de son épouse, Françoise, donc merci à elle. C'est le maillot de la Coupe du Monde. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, à l'époque, il y avait une Coupe du Monde. C'était un classement sur les courses d'un jour, les classiques. On marquait des points, on cumulait des points et on devenait un jour leader. Et la course après, on prenait le départ avec le maillot de la Coupe du Monde. Donc c'était un maillot magnifique, regardez. Il avait une sorte de liseré verticale. C'était vraiment un maillot très très emblématique qui m'a fait rêver à l'époque. Je me rappelle de toute cette génération Museeuw, Davide, Bartoli, etc., Bogert. C'était tous ces coureurs-là qui faisaient la Coupe du Monde et je voulais les imiter. Et voilà, Davide a porté ce maillot et je pense qu'il en était très fier. Voilà, je pense que c'est un maillot qui le représente bien. Lui qui est un grand coureur de course un jour. D'ailleurs, on est toujours les deux seules personnes à avoir gagné l'Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège lors de la même saison. Donc pour moi, c'est une autre fierté encore de partager cet exploit avec notre regretté Davide. On en a beaucoup parlé à l'époque et je me souviens qu'il m'écrivait durant cette semaine. Il me disait tu peux le faire, j'y crois, je crois en tes capacités, etc. Et je me souviens que ces messages à l'époque m'ont renforcé parce que lui, il savait de quoi il parlait évidemment. Donc avoir des messages de quelqu'un qui a déjà expérimenté une chose aussi rare et difficile à réaliser, ça ne peut faire que renforcer. Donc voilà, je l'avais bien remercié à l'époque et je le remercie encore aujourd'hui. Voilà, on a partagé beaucoup de moments sur le vélo. David était fou du travail, il n'en avait jamais assez. On a partagé des longues sorties ensemble. Il était toujours à l'heure, il en remettait toujours. Moi, des choses qui m'ont marqué, c'était en 2010. On avait fait une sortie plus ou moins de plus de 5 heures et à la fin, il me dit bon, allez, on était à Menton. Il me dit allez, on tourne à droite, on fait la Madone en mode course et ça va nous renforcer parce que c'était une semaine, 10 jours des classiques ardennaises. C'était le moment de bien se faire mal et on avait monté la Madone à fond tous les deux et on avait fini ensemble. J'avais limite craqué parce que David était meilleur grimpeur que moi, mais j'avais tenu bon. Et le fait d'être encore avec lui au sommet, ça m'avait renforcé aussi. Et quelques jours après, j'ai gagné pour la première fois l'Amstel Gold Race. Donc voilà, c'était des moments d'entraînement difficiles, mais qui payent toujours, donc qu'on a partagé ensemble. Donc voilà, c'était aussi beau souvenir. Voilà, des souvenirs évidemment, j'en ai plein avec lui. Il y a eu une étape de Paris-Nice 2008 où on était dans la 4e ou 5e bordure, je ne me rappelle pas, en début d'étape, on avait été piégés. Et tous les deux, on est remontés de bordure en bordure pour rentrer dans le premier groupe. Dans les 10 derniers kilomètres, si je me souviens bien, l'arrivée était à Nevers. C'était Gert Stegmans qui avait gagné. J'avais fait 4 ou 5 et Davide avait fait également dans les 10. Donc on était parti de course finie pratiquement à sprint pour la victoire d'étape. Donc voilà, de nouveau un grand moment partagé avec Davide. Et puis il y a eu le dernier Biking où on était ensemble sur le port de Monaco à tourner et c'est les derniers moments que j'ai eu avec lui. Ça reste des moments émouvants parce que c'était une personne bien, comme je l'ai dit, qu'on pense vraiment à ses proches, sa famille, tous ses supporters, etc. Et maintenant je vais aller me changer et faire un tour de vélo et on va monter le col du Castillon. Et là, il y avait quelques coureurs, dont je crois que c'était Davide Formolo qui était à l'initiative de mettre une roue avec quelques objets liés au cyclisme à la sortie du tunnel du col du Castillon. Donc pour ceux qui connaissent, quand vous montez le col du Castillon de Menton, face à vous, à la sortie du tunnel, il y a cette roue. N'hésitez pas à vous arrêter une minute. Vous aurez une pensée pour Davide et là où il est, ça lui fera plaisir. Et nous voilà maintenant au sommet du col du Castillon.
Donc c'est plus ou moins 1 heure à vélo de Monaco. Et vous pouvez voir, il y a un beau souvenir à la mémoire de Davide qui passait très souvent ici. C'est des coureurs de Monaco qui avaient déposé une roue en sa mémoire. Et donc vous pouvez vraiment trouver ce lieu où vous pouvez avoir toujours une pensée à Davide. Regardez, il y a quelques souvenirs. Voilà, donc après un effort, comme il aimait le faire, c'est toujours bien de se poser quelques secondes, 1 minute, et voilà, avoir une petite pensée à lui.